Par Larry Hodgson 19 novembre 2016. Ces plantes que je n'aurais jamais dû planter. Un de mes pires défauts dans le jardinage est que je suis très attiré par les nouveautés horticoles et les plantes que je ne connais pas. À tel point que j'ai tendance à acheter des plantes juste pour voir en me fiant sur le peu d'informations indiquées sur leur étiquette, sans avoir vérifié adéquatement leur réputation. Ainsi j'ai réussi à introduire dans mes jardins des plantes très envahissantes qui m'ont causé de gros ennuis. Oui, les pires mauvaises herbes chez moi sont des plantes que j'ai introduites moi-même. Si seulement j'avais pris la peine de faire quelques recherches avant de les planter. En voici quelques exemples. L'euphorbe qui dévore ma plate-bande. Euphorbe *fens rudi. J'ai planté l'euphorbe petit cyprès *fens rubis. Euphorbia cyparicia *fens rubis, à cause de sa belle apparence en pot au printemps, comme un petit conifère rouge pourpre avec des fleurs chartreuses contrastantes. Je savais pourtant que plusieurs euphorbes, mais pas toutes, étaient envahissantes, mais elle était si mignonne. 12 ans plus tard, je la combats toujours. La plante prolifère grâce au stolon souterrain qui court dans tous les sens. Et elle n'est même pas si belle que ça, car sa jolie coloration printanière ne persiste pas, les feuilles devenant vert plus ordinaire pour le reste de l'été. Pire, quand je l'arrache, elle dégage une sève laiteuse toxique qui colle sur les mains. Il ne faut surtout pas en mettre dans les yeux par accident. Des semis par milliers en Trisque Ravenswing. Il est difficile de ne pas se laisser séduire par l'Antrisque Ravenswing Antriscu. Sylvestri Ravenswing, son feuillage luisant fortement découpé est d'un superbe pourpre foncé, presque noir, on dirait une fougère noire. Quand elle n'est pas en fleurs, du moins, car les ombelles de fleurs blanches, qui rappellent celles de la carotte sauvage Docu carota, n'ont rien d'une fougère, mais font un joli contraste avec le feuillage. Il ne m'a même pas pris un an avant de me rendre compte que j'avais fait une gaffe en plantant cette plante. Au printemps suivant, il y avait plein de petits semis partout. La moitié de la même pourpre foncée que le cultivar, l'autre moitié à feuillage vert ordinaire. Par la suite j'ai appris que le secret pour garder cette plante sous contrôle est de toujours supprimer les fleurs avant qu'elles ne montent en graines, car jamais cette plante ne drageonne. Elle se répand seulement par semences. Mais il est désormais trop tard. Alors j'arrache. De toute évidence, les graines peuvent vivre de nombreuses années, car même si j'arrache les semis dès que je les vois et ne les laisse jamais fleurir, de nouvelles semis réapparaissent chaque printemps. Pas fait pour les sols sablonneux Maclaya. Je dois admettre que j'étais encore un jardinier jeune et naïf quand j'ai planté un Maclaya cordata. Pour la première fois. C'était il y a presque de 40 ans. Je n'avais aucune idée qu'une plante vendue dans une jardinerie pouvait être une plante envahissante. Et le Maclaya peut être à développement relativement modeste dans un sol lourd, mais je l'avais planté dans un sol sablonneux. 3 ans plus tard, l'emplacement était une jungle de Maclaya, et avec sa sève orange qui tache tout, essayer de l'éliminer faisait donc tout un dégât. J'ai eu le bon sens de déménager. Problème résolu. La mauvaise étiquette Sorbaria à feuilles de sorbier. Je savais que le Sorbaria à feuilles de sorbier Sorbaria sorbifolia était envahissant et je ne l'aurais jamais planté exprès, mais je me suis fait avoir par une étiquette menteuse. Je voulais le Sorbaria decisons S. Tomentosa angustifolia, sin S. et Chisoni, une espèce qui n'est pas du tout envahissante. Les deux espèces se ressemblent passablement toutefois et avant que je me rende compte de l'erreur, le mal était fait. Aujourd'hui je saurais distinguer entre les deux juste par leur feuillage, car j'ai fini par trouver et planter le bon Sorbaria. Des chisons et ses feuilles sont plus sveltes, mais à l'époque j'étais moins connaisseur. On m'avait bel et bien vendu la mauvaise variété, le Sorbaria à feuilles de sorbier qui court désormais en roi et maître sur une partie de mon terrain. Si je n'arrive pas à prendre le contrôle, c'est qu'il a traversé la clôture et vit maintenant principalement chez un voisin qui le laisse pousser à sa guise. Ainsi, à tous les ans, je dois arracher les nombreuses pousses qui traversent de mon côté de la clôture. Le phénomène des plantes mal identifiées est malheureusement très courant dans l'industrie horticole. On dirait que, tant qu'une plante se vende, son identité est sans importance pour certains pépiniéristes. Pourtant, d'autres prennent l'identification correcte de leurs plantes très au sérieux. Je n'ai vraiment pas de solution à donner ici, sauf de vous plaindre quand vous vous faites avoir. La mauvaise renouée. J'ai planté la renouée du Japon envahissante en pensant planter une variété ornementale. Ce n'est pas la seule fois où je me suis fait avoir avec une plante mal identifiée, non plus. Il y avait aussi le cas de la renouée du Japon. La renouée du Japon Fallopia japonica a tellement mauvaise réputation comme plante envahissante qu'on la voit rarement en pépinière. L'Union internationale pour la conservation de la nature la considère d'ailleurs comme l'une des plantes les plus envahissantes de la planète. Mais il existe des cultivars plus ornementaux que l'espèce dont quelques-uns qui ne drageonnent que peu ou pas. Le cultivar panaché, F. japonica compacta milkboy variegata,
par exemple, se contrôle bien et est relativement disponible. Fallopian japonica Crimson Beauty, superbe, mais impossible à trouver. C'est le superbe cultivar Crimson Beauty, un extraordinaire vivace de 4 mètres de hauteur aux fleurs rouges rosées et qui pousse en touffe, ne produisant aucun drageon, que je lorgnais, et ce, depuis que je l'ai vu en vedette au jardin Longwood il y a 35 ans. Réellement, j'ai rarement vu une aussi belle vivace. Mais je ne voyais jamais des plantes de ce cultivar, ni en pépinière, ni en catalogue. Puis, en 2003, je l'ai enfin vu dans un catalogue ontarien et bien sûr je l'ai fait venir. Il n'a pas fleuri la première année, mais la deuxième, les fleurs étaient blanches. Je croyais les voir rougir avec le temps, mais non. Peut-être que les plantes immatures n'ont pas encore leur coloration finale. Mais le troisième été, j'ai compris que j'avais fait une gaffe terrible, que ce n'était pas Crimson Beauty, mais l'espèce, car tout d'un coup, en plus des fleurs blanches, des drageons ont commencé à fuser de tous côtés. J'ai contacté la pépinière qui m'avait vendu la plante et le patron s'est excusé, prétextant qu'on lui avait vendu la plante sous un faux nom. Il a offert de me rembourser les $8 que j'avais dépensés pour achat de la plante. J'aurais préféré qu'il vienne personnellement la faire disparaître. En déterrant la plante mère, pas une mince tache, les racines de cette plante descendent jusqu'en Chine. Et en supprimant toujours les drageons dès que je les ai vus, j'ai fini par l'éliminer. Mais il a fallu 5 ans d'efforts, car le drageonnement a persisté longtemps. Vérifiez avant de planter. N'importe qui peut faire la gaffe d'acheter un végétal envahissant par accident. Après tout, le fait que la plante soit une mauvaise herbe n'est pas le genre de détail que le vendeur indique sur l'étiquette. Mais une fois rendu à la maison, ne faites pas ce que j'ai fait. Prenez le temps de vérifier ce qu'on dit au sujet de la plante sur l'Internet avant de la planter. Après tout, mieux devoir retourner au magasin pour un remboursement que de voir votre terrain envahi par une mauvaise herbe que vous n'arrivez pas à contrôler.